Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du dimanche 3 juillet 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle des fées pour commencer le tirage. J'espère que vous passez un bon week-end, en tout cas que les énergies vous sont favorables. On va regarder ici, oui, et nous avons la Valkyrie, ok. J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Bon, ça c'est une énergie où quelque part, il n'est pas question ici de se laisser faire, il n'est pas question ici de laisser quelque chose ou, je sais pas, une problématique dans un coin. Ça c'est vraiment l'énergie de, ok, je relève le défi. je prends le taureau par les cornes, c'est bon, je laisse pas une situation inconfortable quelque part m'empêcher d'agir ou quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment une énergie qui nous pousse justement à régler des problématiques ou en tout cas à, je sais pas moi, si ça peut être aussi un regain d'énergie, un regain de courage et de volonté pour pouvoir, je sais pas moi, faire votre ménage à fond, quelque chose que vous repoussez déjà depuis un petit moment ou quelque chose comme ça, quoi. Voilà, donc là, on est empli d'une énergie plutôt déterminée pour cette journée, ok. On va regarder ce qu'on nous donne avec un message de l'oracle La Sagesse d'Avalon. Donc pour ce dimanche 3 juillet. Alors, nous avons le magicien Merlin qui nous parle ici d'alchimie, de justice et d'équilibre. Bon, il y a un besoin de retrouver un équilibre ou de remettre un peu d'ordre dans une situation. Quelque chose qui peut effectivement être un peu lourd ou qui a pu être un peu lourd pour nous. Là, on rééquilibre les choses, on remet peut-être l'église au milieu du village, les pendules à l'heure. Pour certains d'entre nous, ça peut être en lien avec une relation conflictuelle où on décide effectivement de trancher quelque chose, mais on a le courage de le faire, c'est-à-dire qu'on va affronter les situations, il n'est plus question ici de laisser traîner des trucs. Ok, on a la carte du cerf qui nous parle de fierté et de leadership, c'est-à-dire qu'on va être à l'origine, à l'initiative. Le leadership, c'est j'ose m'affirmer, j'ose exprimer qui je suis, exprimer mes idées, et voilà quoi. Bon, là, on prend les choses en main. Hein. Clairement, c'est une énergie plutôt déterminée. Ok, allez, on va regarder un message de l'oracle des 7 énergies pour ce dimanche 3 juillet. Allez, dimanche 3 juillet. Waouh, présence lumineuse. Bon. La présence lumineuse parle de notre propre rayonnement aussi, hein. De notre capacité en fait à rayonner et à donner un petit peu une impulsion. Hein. Vous savez, comme quand on est en joie, on est lumineux, on rayonne. Là, c'est par rapport à notre énergie de détermination, par rapport à notre courage, par rapport au fait ici d'avoir le courage de régler des choses, de terminer des, je sais pas moi, des situations, de chercher à retrouver un équilibre. Y a quelque chose comme ça qui fait qu'en étant positif, lumineux et en plus en étant vraiment dans la démonstration, c'est-à-dire qu'on ose montrer ça à l'extérieur, alors les autres peuvent s'inspirer aussi de notre énergie, hein, de cette énergie positive et déterminée. Ok ? Et là, on nous parle des racines de l'abondance. Voilà. Donc en fait, à partir du moment où on est vraiment connecté à cette énergie positive, cette énergie qui nous envoie justement ce courage, cette détermination, le fait ici de rayonner et d'oser se montrer tel que l'on est, alors à ce moment-là, on a accès plus facilement à l'abondance. C'est-à-dire que l'univers va nous apporter ce dont on a besoin pour avancer encore, et encore dans la direction qu'on souhaite. Donc au plus on va se montrer dans l'action et dans l'optimisme et dans vraiment une énergie plutôt dynamique et positive, au plus l'univers nous mettra sur notre chemin des opportunités, des occasions d'évoluer encore en ce sens-là. Hein. Donc c'est un peu ça. Là, il y a quelque chose avec la notion de racine aussi qui commence à s'ancrer. Hein. C'est quelque chose qui commence à prendre forme. Donc peut-être un équilibre qui revient dans une situation où on a fait preuve de courage et de détermination pour retrouver voilà, de l'harmonie et de l'équilibre dans quelque chose, hein, pour pouvoir vraiment voilà, se sentir plus à sa place et plus épanoui. On va regarder un message de la sagesse de l'oracle
Donc pour ce dimanche 3 juillet, waouh, nouvelle vie, nouveau départ. Bah oui, bah pour certains d'entre nous, c'est ça. Hein. Il y a peut-être une transformation intérieure qui s'est mise en place il y a quelque temps, une prise de décision, une prise de position, en tout cas un changement de regard sur nous-mêmes, sur la vie, mais surtout sur quelque chose de nouveau en fait, qu'on a envie d'incarner. Ça a une notion d'équilibre, et puis en même temps, ça a une notion de justice. Voilà, pour vous, c'est vous rendre justice. Peut-être que pour certains, il y a eu un déséquilibre à un moment donné. Soit votre vie, je sais pas moi, votre vie professionnelle était mise de côté pendant un certain temps, et là, ça y est, vous avez envie de retrouver une vie professionnelle, un projet, quelque chose qui vous permet de retrouver un équilibre dans votre vie, dans votre quotidien. Ou alors c'est votre santé qui a été mise de côté, votre bien-être, ou alors c'est votre vie de femme, ou votre vie d'homme, je sais pas moi... votre vie amicale, relationnelle, peu importe. Là, on retrouve et on remet de l'équilibre, et pour ça, on est déterminé, on a du courage. Pour certains, ça peut être aussi physiquement, par exemple, vous avez besoin de retrouver plus de vous remettre au sport, de retrouver une hygiène de vie plus saine. Et bien là, vous êtes motivé pour ça. Voilà. Là, il est question de nouvelle énergie, nouveau départ, voilà, nouvelle vie, quoi. Tic Tac nous parle de timing. Voilà, c'est le rapport au temps, c'est le timing divin aussi, où on se dit c'est le bon moment, ça y est, c'est maintenant. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Du côté de notre énergie d'action et activité, comme d'habitude avec l'oracle des nombres. Donc pour ce dimanche, les ressources, très bien, et la progression. Bon, bah on voit que les choses progressent. Alors les ressources, ça peut être en lien aussi avec le domaine financier, par exemple, où on a traversé une période instable, compliquée et difficile, on a fait preuve de courage, et en tout cas, on sait qu'aujourd'hui, on est prêt ou on est prête à se lancer dans un nouveau projet parce qu'on a équilibré un budget, on a mis de l'argent de côté, on a réussi quelque chose. Ça peut être ça, on a réussi à retrouver un équilibre. En tout cas, il est question de ressources, on sait sur quoi s'appuyer, on sait, on connaît quelles sont nos ressources ici pour pouvoir avancer. Et pour moi, les ressources, c'est vraiment l'énergie aussi, vous voyez, l'énergie positive, le rayonnement, tout ce qu'on va pouvoir dégager, montrer, et en même temps le courage et la détermination. Ça, c'est des très belles ressources qui nous permettent de progresser et d'avancer dans une situation. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Énergie d'action et activité. Les ressources. Bon, il y a eu une prise de recul. Prise de recul, c'est on évalue, on réévalue quelque chose. Voilà, pour pouvoir vraiment en planter la graine, pour pouvoir s'engager dans un nouveau départ. L'As de Pentacle parle d'une opportunité, effectivement, de s'engager dans quelque chose, de créer peut-être quelque chose. Mais on est sur du concret, on est vraiment sur quelque chose de concret. Voilà, donc là, on évalue effectivement une opportunité, une occasion, quelque chose. Ça peut être en lien avec, effectivement, ce que... La 7 de bâton, c'est notre capacité à nous défendre, notre capacité aussi à nous affirmer. Notre capacité à nous protéger peut-être aussi de quelque chose, mais en tout cas on cherche à planter une graine ici. Donc c'est en lien avec un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle vie, enfin quelque chose en lien avec nous-mêmes. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, il est question de choix et de positionnement. On le voit ici avec la 2 de bâton, où effectivement on réévalue, on prend du recul, on essaie de discerner un peu les choses, de savoir vraiment où on se positionne. Et effectivement, là, avec les amoureux, on fait un choix. On fait un choix du cœur. Avec les amoureux, on est dans quelque chose de plus authentique, dans quelque chose qui nous correspond mieux. Voilà, donc il est question peut-être de positionnement, d'équilibre à retrouver. Mais en tout cas, il est question de se positionner. On ne laisse plus traîner une situation ici. Et la 3 de denier nous parle ici de collaboration, coopération, en tout cas de fournir les efforts nécessaires pour atteindre un but et un objectif. Il est question de se positionner et de faire des choix, peut-être par rapport à un nouveau contrat, à un nouveau projet, quelque chose que, voilà, une opportunité à saisir ici. Bon, voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas, voilà. Il y a l'idée de relever le défi, en tout cas d'avoir envie de relever le défi, d'avoir envie peut-être de dire des choses, de se positionner ici et de pouvoir se choisir soi, ou en tout cas être beaucoup plus authentique avec ce que l'on veut. Très bien. Et on cherche à se protéger, à défendre aussi ses intérêts, c'est important.
Pardon, j'ai ma voix qui déraille. Allez, on va regarder du côté relationnel et sentimental. Donc pour ce dimanche, on a l'énergie et les vibrations positives. Voilà, donc c'est vraiment le rayonnement, hein. On va vraiment être dans une très très belle dynamique en tout cas, hein. Voilà, un état d'esprit positif. En tout cas, on ne se laisse pas abattre par les obstacles ou les difficultés ou les choses qu'on a à régler, hein. Non, non, on y va, on est confiant, on est surtout dans de très belles vibrations et ça nourrit une très belle dynamique, une très belle énergie ici, hein. Donc, relationnel et sentimental pour ce dimanche. Alors, la 4 de coupe nous parle d'une situation où il y a eu un peu une attente. La carte de coupe, pour moi, me parle d'un ennui, mais en général, quand on s'ennuie, c'est qu'on attend quelque chose de l'extérieur. Alors que, bon, si on décide de prendre les choses en main, si on décide de faire des choses, là, on n'est plus dans cette notion d'ennui, puisqu'on prend des initiatives, on avance, on bouge, on est dans l'action, et du coup, on s'ennuie pas vraiment, en fait. Que si on est là, on est assis et on attend à se dire « Ouais, mais moi, j'aimerais qu'il y ait ça qui arrive dans ma vie, j'aimerais qu'on m'appelle, j'aimerais qu'on fasse ci, j'aimerais qu'on fasse ça, et il n'y a jamais rien qui se passe. » Bah oui, forcément, vous n'êtes pas... Là, on n'est pas dans une énergie d'action, on est dans une énergie d'attente. Et souvent, l'attente, je vous le répète, souvent, c'est quelque chose qui est forcément décevant parce qu'on nourrit un idéal dans notre tête que l'on attend et qui n'arrive quasiment jamais, hein, parce que l'univers ne va pas nous envoyer forcément... l'univers va nous envoyer ce qui est bon pour nous et pas forcément ce que nous on souhaite, toujours. Donc, pour revenir dans une énergie de mouvement et une énergie d'action, il va falloir sortir de cette notion d'attente, parce que sinon on va nourrir un état d'esprit négatif, sans s'en rendre compte, hein. Parfois, vous savez, c'est... je sais pas, moi par exemple, pour cette journée, vous auriez envie qu'on vous appelle pour vous inviter quelque part. Vous vous êtes dit ouais, il fait beau aujourd'hui, ça aurait été cool de faire ci, de faire ça. Mais si vous ne prenez pas les devants à appeler vos amis, à appeler les personnes concernées et à vous dire non, c'est toujours moi qui appelle, je vais attendre qu'on m'appelle. Oui, mais peut-être qu'on va pas vous appeler. Et du coup, là, ça va nourrir une énergie négative. Que si vous détachez de ces notions d'attente et de se dire voilà, j'ai envie de, je le fais, c'est différent. Bon, 4 de coupe, il y a quelque chose qui nous tracasse, en tout cas on voit qu'il y a une énergie d'attente. Ah, attention, je vous parlais de ça, c'est exactement ça, c'est le diable, hein. Donc attention à ne pas repartir dans nos travers, hein, en lien avec cette notion d'attente et d'ennui, attention à ça, hein, ça va être très intéressant. En fait, on nous rappelle ici que l'énergie que l'on nourrit, dépendra de notre état d'esprit. Si on est dans de très belles vibrations positives, comme on a vu tout à l'heure, énergie positive, état d'esprit positif, on n'est pas dans quelque chose de négatif où on ressasse une insatisfaction éternellement, alors on va pouvoir sortir, se détacher de cette énergie du diable qui nous enfermait dans quelque chose de négatif. Ouais, c'est ça, on change. On change d'état d'esprit et tout se passe à l'intérieur de nous. Donc pour certains, c'est un déclic intérieur où on n'a plus envie de faire comme avant, on n'a plus envie de penser comme avant, on n'a plus envie d'agir comme avant, on a envie de prendre les choses en main, de prendre le taureau par les cornes, on est déterminé et on arrête de s'apitoyer sur son sort, hein, si c'est ça, ou alors on arrête d'attendre que la vie nous apporte des trucs et on saisit les opportunités nous-mêmes. Et d'ailleurs, c'est confirmé ici avec la reine de bâton, puisque la reine de bâton, elle est dans l'action. Si elle a envie d'être heureuse, la reine de bâton, c'est elle qui va aller chercher son propre bonheur, c'est elle qui va le construire, c'est elle qui va faire que les choses... Elle ne va pas être dans l'attente que les autres lui amènent quelque chose ou que la vie lui apporte quelque chose de l'extérieur. En fait, il faut comprendre que si on veut attirer à soi la loi d'attraction, la loi d'abondance, il faut d'abord être dans une énergie qui attire ça. Et donc, pour être dans cette énergie-là, il faut être dans l'action et il faut être surtout dans la vibration positive. Et à ce moment-là, les opportunités arriveront de manière totalement inattendue. Mais si on nourrit le manque, on aura du manque, forcément. Donc là, on arrive à couper avec une situation négative, néfaste. Pour moi, c'est juste un schéma de pensée, c'est une façon de faire, une façon d'être. Parce que parfois on ne s'en rend pas forcément compte, hein, qu'on nourrit ça, parce que c'est une habitude. Et là, on arrive à s'en détacher et à s'en défaire. Et c'est génial, parce que du coup, ça nous apporte une super belle énergie. On va pouvoir aussi se sentir transformé à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que ça y est, il y a un gros changement intérieur qui se met en place. Et on va être vraiment dans cette énergie de courage et de se dire, non, c'est bon, allez,
hop, je suis déterminée à retrouver un équilibre dans ma vie, que ce soit au niveau de ma santé ou dans tous les niveaux, et il n'est plus question d'attendre de l'extérieur. Si j'ai envie d'appeler ou rencontrer des gens, je n'ai qu'à le faire. Point. Et j'arrête de me dire, j'attends qu'on m'appelle. Bon, c'est un exemple, hein, évidemment, hein, mais c'est ça. Vous voyez, et en plus, on a l'énergie du fou juste derrière, qui fait qu'on ose. Là, on va oser. On va plus vraiment se soucier du regard des autres ou de ce que les autres vont penser. On va faire ce qu'on a envie. Et on va être vraiment dans une énergie de fou. Le fou, c'est vraiment... je ne pense pas aux conséquences. J'ai envie plutôt d'être dans l'énergie de la reine de bâton, où j'ai envie de m'amuser, j'ai envie peut-être d'être dans la séduction, j'ai envie de plaire, j'ai envie de faire ce qui me plaît en tout cas, d'être dans cette énergie-là et de lâcher prise vraiment avec tout ce qui m'enfermait jusqu'à présent. Donc une belle transformation, certainement liée à la nouvelle lune, qui nous a vraiment fait qui nous a peut-être montré en miroir quelque chose d'émotionnellement fort, qui a pu faire surgir un peu l'ego par exemple, hein, nous faire sortir de nos gonds, nous montrer qu'il y a des déséquilibres dans nos vies, en fait, voilà, tout simplement. Et bien là, on va être capable, si vous voulez, de prendre le taureau par les cornes et de dire stop, ça suffit, je vais rééquilibrer tout ça, et je sais comment le faire. C'est-à-dire avec des vibrations extrêmement positives, avec un état d'esprit extrêmement positif, et en même temps, on se détache des attentes et des choses qui, des façons de penser qui n'étaient pas bonnes pour nous, en fait. Il y a une notion aussi de légèreté, je ressens ça, c'est-à-dire qu'on va se détacher de la lourdeur par rapport à des attentes, par rapport au... Je sais pas comment vous dire, par exemple, hein, j'étais vraiment dans cette notion de j'attends qu'on m'appelle, nani nana. Bon, là on va peut-être pour certains décider de faire, décider d'appeler et de dire si ça marche très bien, si ça marche pas, c'est pas grave. On va pas rajouter en plus une lourdeur. Voyez ce que je veux dire? Il y a un certain détachement par rapport à nos attentes. Donc c'est ça qui est très important. Ça va nous permettre d'être dans vraiment une énergie très très légère et il y a un soulagement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Voilà, on prend le taureau par les cornes. Hein. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, voilà, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Voilà, on s'en détache, mais surtout on n'en fait pas un fromage. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Voilà, vous allez vous sentir prêt, enfin, nous, de façon générale, on va se sentir prêt justement à vouloir partager des expériences avec des personnes, en tout cas qu'on a envie de voir, ou en tout cas des personnes qui, eux, ont envie de nous voir, pour vraiment profiter. Et on arrête de nourrir des attentes et de nourrir des déceptions ou des trucs. C'est pas grave, s'il y a des personnes qui sont pas là, elles sont pas là. S'il y a des personnes qui n'ont pas envie de passer du temps avec vous, c'est pas grave non plus. On n'en fait pas une montagne, mais tout ira bien, quoi, vraiment. Donc il y a vraiment... on comprend quelque chose par rapport à cet état d'esprit-là qui va nous permettre de changer, où on va vraiment être dans... on aura le courage, en tout cas, de remettre plus d'équilibre dans une situation pour être dans un nouveau départ. Vraiment. Et nouveau départ, c'est nouvelle vie. Hein, donc c'est à partir de maintenant, je vais nourrir cette énergie-là. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.